Alors nous sommes avec monsieur Camille Givrand-Jupin de Fondomière. Et monsieur, vous étiez chef de train. Oui. Mais de Fondomière, pas en un seul mot. Hein. Ouais, de Fondomière en deux mots. En deux mots. S'il vous plaît, pardon. Et deux minuscules et ensuite... Mais il y a beaucoup qui écrivent de Fondomière en un seul mot. Ouais. Mais de Fondomière, au juste même sur mon livret, tout, c'est en deux mots. C'était après la guerre après ou la guerre? Après la guerre. Après la guerre. Après la guerre. D'accord. En 46 Non, 46, 47 à peu près. D'accord. D'accord. Eh bien, monsieur de Fondomière, parlez-nous de votre expérience de chef de train à l'époque du Citroën. Oui. C'était les petits trains à vapeur. Ouais. Train à vapeur et aussi l'autorail, je pense. Oui, l'autorail. Ouais. Le petit train à vapeur et l'autorail. Ouais. Vous êtes tout Saint-Pierrois, et donc pour venir à Sagny, vous deviez passer à travers le tunnel du Cap Bernard, par la voie ferrée, pour rejoindre Sagny. Pour aller à Sagny, on peut passer le tunnel. Ouais. Voilà. On allait jusqu'au port. On prenait le train de Saint-Pierre et on allait jusqu'au port. D'accord. Jusqu'à Saint-Paul. Saint-Paul, on reprenait l'autre train qui allait jusqu'à Saint-Denis. À Saint-Paul, on reprenait l'autre train. Un autre, il y avait un croisement. D'accord, il y avait un croisement à Saint-Paul. Ouais. Et on allait, où s'il vous plaît, j'ai pas entendu. Là, on allait à Saint-Denis. À Saint-Denis, d'accord. On traversait le tunnel. D'accord. Et monsieur de Fondomière, vous souvenez-vous de la gare de Saint-Pierre? Comment elle était avant? Comment était la gare de Saint-Pierre longtemps Ben, la gare, c'est la même là que maintenant. J'ai connu celle-là même. L'ancienne même, je ne l'ai pas vue. Il y avait trop longtemps et c'était en prétend que c'était à la place de la gendarmerie maintenant, là, anciennement. La toute première gare. La première gare. Toute première gare, c'est l'ancienne gendarmerie qui était tout le premier bâtiment. Donc toi, tu as connu ça, toi? Bon, moi, je ne connais pas ça, m'a connu la deuxième. Ah, tu as connu la deuxième? C'est celle-là. D'accord. D'accord. D'accord, donc la première gare, c'était là où il y avait la gendarmerie. Oui. Et c'était vers quelle année, s'il vous plaît Oh, là, c'était pas de mon âge, là. Je n'ai pas là où il y connu. avait la gendarmerie. Et la deuxième gare, elle a été construite Là où c'est poêlé, là, maintenant. Là où c'est. Et est-ce que vous êtes au courant vous êtes au courant qu'elle a été rénovée magnifiquement? Oui. Et qu'elle a retrouvé son cachet et ses couleurs d'origine. Oui. C'est fantastique maintenant. Ouais, le dernier retouchement, je n'ai pas vu encore, moi. J'ai connu la première. Ouais. Et vous qui l'avez connue dans son jus, la première saison, là où la gare fonctionnait encore. D'accord. Il y avait encore le train à ce moment-là. D'accord. Donc la première gare de Saint-Pierre, c'était là où il y avait la gendarmerie, c'était à l'époque du train à vapeur, c'est bien ça? Oui, c'était anciennement. Et la deuxième gare, celle qui a été rénovée, donc, est-ce que c'était pas plutôt à l'époque de l'autorail? Oui, mais l'autoroute, il y avait les deux. D'accord. Certains jours, il y avait le petit train à vapeur encore, et certains jours, il y avait l'autorail. D'accord. Là, l'autorail venait d'arriver pour rénover un petit peu. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il y avait les deux trains en même temps. Il y avait les deux trains en même temps. L'autorail, c'était pour les voyageurs. Pour les voyageurs de première classe. Pour les marchandises, d'accord. Ouais. Et dans l'autorail, il y avait une première classe, deuxième classe. Oui. Ouais. Dans le train à vapeur, il y avait première classe. Ouais. La deuxième classe, il y a troisième classe encore. D'accord. C'était les petites voitures, c'est vrai. D'accord. Ah ouais. Et dans le train à vapeur, il y avait aussi les voitures qui étaient sur des wagons. Il y avait des gens qui embarquaient leur voiture sur le train. Ah non. Et pas de. Oui, on faisait ça comme ça, mais on ne pouvait pas faire un voyage. Par exemple, si on allait à Saint-Denis, on ne pouvait pas emmener sa voiture en même temps. D'accord. On pouvait emmener sa voiture, mais longtemps après. D'accord. Ouais. Mais. Pour aller poser la question, c'était quoi son rôle de chef de train? Ah oui, c'est vrai. Le rôle du chef de train, c'était il était dans un wagon, sans porte, juste après la locomotive. Ouais. Et là, c'est lui, en accord avec le mécanicien, qu'on jugeait la longueur du train, le nombre de wagons
que la locomotive pouvait tirer. D'accord. Alors, si on prenait un wagon au chemin, il faut mettre d'accord avec le mécanicien pour voir si la locomotive pouvait tirer toute la quantité du wagon. D'accord. C'est combien de tonnes qu'il pouvait tirer? Le train, tu as travaillé sur la gare de 46 à combien? Oh, je m'en souviens plus ça. Et quand tu as commencé à la poste, c'était en quelle année? À la poste, même longtemps après, à la poste, je suis rentré en 46. Non, parce que tu sais, tu es rentré chez le train. 46, je suis rentré à la poste en 46. Parce que tu es rentré, non, parce que j'ai vu des trucs, tu es rentré chez le train en 1949. Et tu sais, tu es resté 3 ans à la gare, hein, comme chef de train, et après en 1949, tu es rentré à la poste. C'est ça, hein? Oui, à peu près ça. Il me rappelle un petit peu. Ouais. Voilà. Il a travaillé 3 ans comme chef de train là-bas. D'accord. Voilà. Donc, il a fait 3 ans comme chef de train, et ensuite il a travaillé à la poste. À la poste comme À ça. la Alors, poste. monsieur, vous avez fait 3 ans comme chef de train, Ouais. et puis après vous avez travaillé 3 ans à la poste comme facteur. Ah non, non, Oui. pas 3 ans. Tu ça À la poste, c'est D'accord, après. d'accord. À la poste. Il a été le premier, il a commencé à pied, après en vélo, et ça a été le premier La facteur de poste, Saint-Pierre en moto. D'accord. Ça, la poste, c'est ma dernière carrière, j'ai la retraite à la poste. Mais avant, en 1942, par contre, il a été marin sur le port de Saint-Pierre. Mais il est marin sans monter sur un bateau. Ça, c'est pas ça pour bien dire. Mais C'était vous vous occupiez des dockers, je pense, non? Là, après la guerre, là, qu'on a l'armistice, tout ça, on prenait des engagés. D'accord. Ben là, à ce moment, comme j'avais à peine 18 ans, Ouais. alors je me suis engagé dans la marine. Ça 10 ans. Mais on est resté là même à la caserne Lambert, à Saint-Denis, on n'a pas eu le temps d'embarquer sur un bateau. D'accord. Et au moment qu'on n'était pas loin de s'embarquer, on nous avait donné le costume la tenue de marin et tout. On devait monter à bord. C'est au moment que l'armistice a été signé. Alors on nous a renvoyés dans notre foyer. D'accord. Et sinon, pouvez-vous nous parler un peu de la vie à la gare de Saint-Pierre, comment c'était animé? Est-ce qu'il devait y avoir beaucoup de passagers, je pense? C'était la gare de Saint-Pierre, Oui. à l'époque, il devait y avoir beaucoup. Enfin, il y avait combien d'heures dans la journée quand on fait ça pour embarquer? Il y avait combien de trajets par jour? Voilà, voilà. Ah, il y avait que le trajet même, il n'y avait que 4. Parce qu'il y avait le train qui sortait de Saint-Pierre jusqu'à Saint-Denis. D'accord. Et il y avait le train qui sortait de Saint-Denis, qui venait chez Saint-Pierre. D'accord. Donc il y avait un croisement, il y avait un qui allait et l'autre qui venait dans le matin. Il y avait 4 retards par jour. Il y avait 2 le matin, un qui allait vers Saint-Denis et l'autre de Saint-Denis qui venait vers Saint-Pierre. Et ainsi de suite l'après-midi. L'après-midi avec pareil, un qui allait vers Saint-Denis et l'autre qui sortait de Saint-Denis pour venir à Saint-Pierre. D'accord. Et est-ce que vous avez... Ouais, bon, j'ai déjà posé la question. Et disons, est-ce qu'il y avait des omnibus avant qui se mettaient devant la gare pour venir chercher les gens ou déposer les gens? Des petits trains courants, Ouais. des trucs... Il y avait des espèces de taxis, non? Ou des charrettes, non? Ah si, il y avait des taxis, il y avait des charrettes. Enfin, les charrettes c'était pour les colis, le bagage. C'était des charrettes à bœufs et aussi... Oui, les charrettes à bœufs. Et aussi des carrioles tirées par des bourricots, par des Oui, ânes. c'est ça, oui. Ouais. D'accord. Parce que moi, mon oncle, c'est Jean-Marie Dupuis. Vous voyez un peu qui c'est À Saint-Denis, à Saint-Denis, ouais. j'ai entendu parler famille Dupuis à Saint-Denis. Ouais, ouais. Et donc, mon grand-père, le feu mon grand-père, c'était René Dupuis, et lui, c'était J'ai entendu parler de René Dupuis. le dernier président du chemin de fer en 1956, en fait. Ouais. Et lui, il a été très malheureux parce qu'il a été obligé de faire fermer le chemin de fer. Oui, Et
parce qu'il y avait la pression des C'est ça. transporteurs. Tout le monde était malheureux, on n'a pas approuvé le système quand on a supprimé le chemin de fer. On avait mis le réseau routier à la place, mais c'était pas ça. Les gens préféraient le petit train. Parce qu'avec le petit train, il n'y avait pas d'embouteillage. C'est ça, Ouais, il il n'y n'y avait avait pas d'embouteillage. Et le temps de parcours, c'était combien déjà? Ah ben, on prenait du temps, hein. On sortait de Saint-Pierre le matin vers 7 heures. Et on arrivait à Saint-Denis d'aller 11 heures. D'accord. Au moins 4 heures de travers. On croisait l'autre en chemin, à Saint-Paul par exemple, on croisait Et le il train. s'arrêtait à Étang-Salé, il s'arrêtait. À Saint-Paul, Et c'était direct. direct, à Saint Il arrêtait au garde. Est-ce qu'il s'arrêtait à Étang-Salé? Est-ce qu'il s'arrêtait à Saint-Louis? Oui, à chaque gare, il arrêtait. Ah, il s'arrêtait à Saint-Louis. Il s'arrêtait à chaque gare. Parce qu'il y avait 13 gares. il me Oui, semble. il y avait 13 la gare de gares. Saint-Louis, Ouais. la gare d'Étang-Salé, la gare de Saint-Leu, et après la gare de Saint-Paul, et ensuite le pont. D'accord. Il y avait 13 gares et 27 haltes. Par exemple, à Saint-Gilles, la gare, c'était là où il y a la gendarmerie, il me semble. Oui, Et il y avait une autre halte qui correspondait au kilomètre 77, qui était dans le tournant, en fait. c'est ça, oui, qui croisait. Ouais, c'est vrai. Ça pouvait transporter combien de passagers? Au départ de Saint-Pierre, tu avais combien de personnes à peu près? Ah oui. Le train, Il y a combien de personnes qui rentraient dans le train à chaque départ, à peu près? Combien de personnes, la quantité de gens? la quantité de personnes, Hein? la quantité de personnes. Ouais, la quantité de personnes avait Ah, combien? voyager même, il y avait pas mal. Hein. En ce temps-là, il n'y avait pas les bus, il n'y avait pas, représentait combien de il y avait personnes, pas à peu beaucoup près? de taxis, tout ça là. C'était des gens voyageaient plutôt par le train. C'était meilleur marché aussi. D'accord. Ben, Et ça faisait combien de personnes? 10, 20, 30, 40, 50, 60? ah, mieux. Plus que ça? Ah oui. 100? Ça dépassait les 100? Peut-être pas 100, mais 50, 60 personnes. 50, 60 personnes, d'accord. Ok. C'est passionnant. D'accord. Et point de vue confort, l'autorail était beaucoup plus moderne que le Titan. Ah oui. Ouais. L'autorail était beaucoup plus moderne. Les gens riches, par exemple, en bonne position, voyageaient plutôt en autorail. Tandis que les gens plus modestes, c'était avec le Titan. Avec le petit train. Parce qu'il y avait la fumée noire qui entrait dans. Ben c'est dans ça, les- entrer dans les compartiments. Ça c'est le tunnel. Et l'autorail, même au premier coup, quand on arrivait ici, il avait deux moteurs, un devant, un derrière, qui pouvaient tirer à droite et à gauche. D'accord. Mais après, pour ne pas entretenir les deux moteurs, ils ont fait un triangle de retournement. Là, à la place de la gendarmerie maintenant, là. Ils avaient fait un triangle de retournement là pour pouvoir, parce que l'autorail, ils entretenaient juste un seul moteur. Et l'autorail, il y avait deux moteurs, un avant et l'arrière. On pouvait aller avant comme arrière. Mais après, quand pour entretenir, c'est plus facile. Ils ont, pour entretenir un seul moteur, ils ont fait un triangle de retournement. Là-bas, juste à la gendarmerie, hein. Alors, c'est-à-dire quand il arrivait là-bas, il refaisait ça, il refait ça. Après, là, il revenait, il reprenait le bon sens. Parce qu'il avait le moteur d'un seul sens. D'accord. Demandez combien de personnes qui travaillaient à peu près à l'époque sur la gare. D'accord. Et sur la gare de Saint-Pierre, il y avait à peu près combien de personnes qui travaillaient Ah ben la gare de Saint-Pierre, on était enfin on n'était pas, moi j'étais pas tout à fait. Il y avait le chef de gare, il y avait le sous-chef de gare, et il y avait un autre employé et un autre employé au bagage. D'accord. Voilà. Et papy, tu te rappelles des noms des anciens chefs de gare? Un seul même, je me rappelle, et j'ai connu deux. Un qui s'appelait Irian, et l'autre qui s'appelait Vidotte. La Bidotte, d'accord. Mon beau-père est né en 25, hein, donc il a 94 ans. D'accord. Ok. Ah, c'est vrai, j'aurais dû le dire au début. Ouais, c'est bah, important. Et pour la vitesse des trains, en fait, le petit train, il allait à quelle vitesse? Et le tout juste, il faisait 40. Le train à vapeur, il allait à 40 Oui. km/h. Tout juste, il faisait 40 à l'heure. D'accord. Et l'autorail, ça allait beaucoup À l'autorail, ça allait beaucoup plus vite. Des gens pressés, qui avaient les moyens, prenaient plutôt l'autorail. L'autorail devait avoir des pointes à 80 km/h, je pense. Ah oui, l'autorail roulait à 100, presque, non pas 100 encore, à peu près 90, 95, il abordait les 100 à l'heure. D'accord.
Et, ouais. Et justement, je pense que la fermeture du petit train, comme on le disait tout à l'heure, c'était un événement très triste. Et donc, qu'est devenue la gare après la fermeture du petit train, la gare de Saint-Pierre? À la situation du train, Ouais. ben, ils ont laissé comme ça. Au début, on a fait une bibliothèque dedans. Ouais. Après, ça... Et après, dans les années, après, il y a eu une école aussi, puisque Jean-Marc, ça a été à l'école là-bas à l'époque. C'était Ben. une école, ça a été une école déportée de la Ramée Blanche. Ouais, Jean-Marc, ça a on été à peut l'école taper à l'école dedans. Ouais. Ben, et en certain temps, c'était Vodia, c'était le conseiller municipal, c'est lui qui avait ouvert la première médiathèque ici. C'était dedans. Et après, ils ont tiré. Donc tu es resté 3 ans comme chef de train et après 3 ans tu es parti à la poste comme À la poste. D'accord. À la poste, j'ai fait toute ma carrière à la poste. Et là, à la poste, quand tu as commencé comme facteur, donc tu étais facteur à pied, Ouais. tu marchais combien de kilomètres par jour? 40 kilomètres par jour. 40 Et tu as km fait ça par combien de jour. temps à pied, à peu près? Ben, moi, c'était quand j'étais jeune. Ouais. J'avais 23 ans. D'accord. Ben, je sortais de la poste. En ce temps-là, la poste était sur la route de Barry-Charry-Blon, là-bas. Là, et je sortais de là, on allait jusqu'à Montvert. Tu vois le piton de Montvert, là-haut, là-bas, là? On allait jusqu'à là-bas à pied, avec le sac par côté. Et après tu redescendais Après, tu retournais par ici. Tu redescendais par le Bonneau, Ouais. tout ça, machin, quoi, pareil, les lignes paradis Non, Non. non, on redescendait de l'autre côté, là, D'accord. partir à Sainte. Et ton premier vélo, c'était en quelle année? Et Oh bah deux. de quelle année à peu près nous étions à la Ramée Blanche? Ben, dès que nos maris, il a fait 2 ans dans le fond, dans le fond, petit fond. C'était à peu près en 40. Jean-Marc était en 51, Jean-Marc était là-bas. Donc, il est en 50. À peu près en 50. Ouais, donc il a été Mon facteur premier- disais, il a travaillé chef de train de 46 à 1949. Et en 1949, 1951, pendant 2 ans, il a été facteur à pied. Donc il marchait 40 km par heure. Ouais. Après, je me suis acheté une moto, j'ai Après, c'était une continué moto jusqu'à la retraite. 55-56. Hein. Après, j'ai continué jusqu'à la retraite. Voilà. Tu te rends compte 40 km par jour? Ouais, c'est énorme, quoi. Voilà. Et on avait dans les jambes. Ah ouais. C'est plus que les gars qui font le grand train. Je connais pas tous, tout le monde gagne. Et tous les jours, c'était comme ça. Hein? Et j'aimerais savoir, au départ, là, lorsqu'il y avait la première gare à gendarmerie, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'automobiles. Ah non, là, il n'y a presque pas d'automobile. Il y avait plutôt les charrettes. Les charrettes plutôt combinées. Il y avait beaucoup de voyageurs qui venaient des hauts, de l'entre-autres, du tampon, tout ça, qui descendaient le matin en charrette, qui venaient prendre le train Il y avait 6 ici. voitures? Ah, regarde. Il y avait combien de voitures, tu disais? D'accord. Et ensuite, quand la seconde gare de Saint-Pierre a ouvert, est-ce qu'il y avait déjà des automobiles à l'époque Pas beaucoup. Ouais. Tu sais, il y a ma belle-mère qui m'a dit, hein, et à l'époque, avant la première guerre, il y avait peut-être 5-6 voitures. À peu près. Et puis il y avait des cars courants d'air, là. Il y avait les bus. Cars courants d'air, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de bus. Les c'était pas... voitures, même en vue Saint-Pierre. Oh, il y avait peut-être 4. Donc, les petits cars courants d'air, ils aidaient les passagers à aller là où le petit train ne pouvait pas aller. En fait. Ouais, c'est ça. Tu faisais au milieu, sur la hausse, Rivière Saint-Louis, tout ça. Ouais, d'accord. En fait, les gens, ils pouvaient aller directement, grâce au petit train, enfin, pardon, au car courant d'air, ils pouvaient aller de la gare jusqu'à Sillaos. C'est ça. À l'époque, il y avait déjà une route bitumée pour aller à Sillaos. Oh, oui, il y avait déjà la route. Il y avait déjà la route de Sillaos. Ce n'est pas en état comme maintenant. D'accord, C'était beaucoup plus sinueuse, et puis plus mal entretenu. Et disons qu'à l'époque, quand les gens venaient prendre le petit train, c'était des gens de Saint-Joseph, des gens C'est de ça. Petit-Île, de Saint-Philippe, et des gens de Bois-de-Livre, la Bois rue de des Livre, Cabris, qui venaient. Lorsqu'ils avaient besoin d'aller à Saint-Denis, ben, ils prenaient le bus, ils prenaient le car courant d'air de là-bas, et après ils venaient prendre le train à Saint-Pierre. D'accord. Et là, ils pouvaient aller à Saint-Denis, pour tout.
Et quand vous allez à Saint-Denis, c'est pour quoi faire pour aller à Saint-Denis? Vous allez faire quoi à Saint-Denis? Pas aller à Saint-Denis Ah, quelquefois. une tante là-bas, C'est la famille? la famille. Moi, j'avais la famille. Mais des gens qui allaient à Saint-Denis pour dire qu'ils ont allé à Saint-Denis faire des achats. Et puis des fois pour les papiers, quand on avait besoin d'aller à la... En ce temps-là, quand on était fini d'arriver la préfecture. C'est pas compliqué ça. C'était pas encore la préfecture, c'était la place du gouvernement. La place du gouvernement? Ouais. C'était la place du gouvernement, maintenant on a fait la préfecture. Et quelquefois, quand il n'y avait pas des choses plus mieux, moins chères, tout ça, ils allaient à Saint-Denis. Il y avait des meilleurs articles. Tout ça, pour les Et toi, à bagages. l'époque, quand tu étais chef de train, tu payais pas le train, toi? Non. Non, c'était gratuit pour toi et ta famille. Non, il n'y a que la famille. J'avais le permis en voiture. Il fallait demander. Et la semaine d'avant, il fallait faire demander au service. On a besoin de 2 PMI ou 3 PMI pour telle personne, telle personne. Et à l'époque, tu te rappelles combien tu gagnais ta paye comme chef de train? Tu te rappelles encore? Je gagnais 10 francs par jour. 10 francs par jour. 10 francs par jour. C'était 10 francs par jour, 10 francs. Et les jours, les mois, 10 francs, des mois de 26 jours, je gagnais 270 francs. D'accord. Et des mois de un petit peu le seul, là, c'était moi un des plus bas. Alors ça variait entre ça. Mais tu J'ai gagné 10 francs. avais des jours de repos, quoi, C'était 10 francs par jour. Jusqu'à dimanche. tous les dimanches. Mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de tentations, il y avait moins cette frénésie. Ouais, il y avait d'achat et moins tout de ça, les gens se tentations. contentaient de Alors, il y avait moins de fantaisie. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Le beurre, tu ne m'achètes pas. Quoi. En plus, c'était- Les gens achetaient uniquement ce dont ils Ben avaient oui, besoin. voilà, avec ça on vivait. En ce moment-là, on vivait encore avec 10 francs 10 par francs jour. par jour. Ouais, C'était une pièce de 10 francs, c'était une pièce, ma vie? C'était même pas 10 euros, Ouais. c'était 10 francs. Mais 10 francs, c'était 10 francs CFA? Ou C'est 10 francs CFA. Donc c'était la pièce de 10 francs ou c'était... Ben, il y avait en pièce, il y avait un petit billet. D'accord. Un petit billet comme ça de 10 francs. Et puis la pièce. Et après, quand tu es rentré à la poste, c'était combien ton salaire quand tu as commencé? À la poste, ça augmentait, bien augmenté à la poste. Et quand j'ai commencé, là on avait passé au bon front. Je gagnais, en ce moment, je ne me rappelle pas dans quel front, mais je gagnais 6 000 francs par mois. D'accord. Ah, c'était pas pareil. C'était plus pareil, c'était pas le même franc aussi. Hein. On avait changé le franc. Et moi, mon oncle Jean-Marie m'a parlé je crois que c'est un chef de gare qui s'appelait Ray Roux. Oui, c'est le chef de la comptabilité, D'accord, chef comptable à Saint-Denis, d'accord, Le festin aussi. monsieur Réaux. d'accord. Et vous souvenez de lui Ah non, moi je ne l'ai pas connu. J'ai entendu de nom, D'accord, parce que je connaissais et j'ai entendu dire qu'il était chef de la comptabilité à Saint-Denis, mais nous-mêmes, parce qu'à Saint-Denis, il y avait le service de la comptabilité du chemin de fer. et les gens avant, quand ils se déplaçaient, ils prenaient leurs provisions avec eux, j'imagine. Ben Le oui. riz, le grain. Ah oui, Ouais. Et ils prenaient aussi les volailles, pintades et tout ça. Parce que moi, mon oncle, il y avait même le chien qui était embarqué sur ah ben oui, lui il était chef. Ouais. Ouais. Et Bâtiment fermé. Parce que quand je travaillais au service de la voie, au chemin de fer au port, et il y avait justement M. Réaux qui était chef de la comptabilité. Ah non, tu as travaillé au port aussi alors? Ben, je travaillais un petit peu au port. D'accord. À Chef la de voie. voie. C'était quoi ton rôle comme chef de voie alors? Tu faisais quoi? Et là-bas, j'ai travaillé comme, au port, j'ai travaillé comme garçon. Garçon de bureau au début. Et après, comme c'est en ce temps-là, c'était un chose qu'il y a eu un certain temps. Je faisais le garçon de bureau, on faisait un emploi. Et après, j'étais venu employé. Ah donc tu as travaillé sur plusieurs postes? C'est alors. ça, D'accord. plusieurs postes. Ok. Là. D'autres questions? alors, c'est une question. Est-ce que tu l'as déjà conduite? Est-ce que tu avais déjà essayé de conduire la locomotive? Tu l'as déjà essayé? Ah, non. Jamais eu contact avec le... Mais bon, Parce que là-bas, c'était notre service. Moi, je travaillais au service de la voie, qui s'occupait, ça c'était un secteur, qui s'occupait que l'entretien des rails. mais quand tu as travaillé sur Saint-Pierre,
t'as jamais eu l'occasion de pouvoir conduire la locomotive? Non, non, jamais. non. Ça, c'était pas le même service. Je travaillais à la voie, service de la voie. Et ça, c'était service d'attraction. D'accord. Ceux qui s'occupaient des locomotives, c'était le service de l'attraction. D'accord. Nous, on était service de la voie, qui s'occupait des rails. D'accord. Et donc, et donc à l'époque, j'imagine que la vie devait être un petit peu plus lente. C'était moins, il y avait moins d'obligations que maintenant. C'était plus, le rythme de la vie était plus lent, je pense. Ah oui. Et on prenait plus le temps, que ce soit dans les trajets ou c'était. Mais en fait, le petit train, pour vous, ça représente quoi maintenant? Ah, ça, c'était la vie en ce moment, en ce temps-là. C'était la vie du pays. Ça faisait beaucoup d'emplois. Ça employait presque tous les gens qui travaillaient au chemin de fer. Ils étaient bien payés. Ouais. Et après, je me demande pourquoi on a supprimé ce petit train-là. C'était bien ce petit train-là. Ouais, il y avait un attachement des gens vis-à-vis du petit train, C'est ça, que ce soit le train à vapeur ou l'autorail. Les gens étaient attachés, on va dire, sentimentalement, on va dire, affectivement. Ouais. À l'époque, c'était qui le maire? Et ici, Ouais. À l'époque, quand tu as commencé à la gare. ici, c'était Ridley, mais quoi? Le maire de Saint-Pierre. Comment? Le maire de Saint-Pierre. Réglé? Ridley. Vous pas connu à lui? Non, pas connu. C'était Ridley. Après, il a amené Raymond Warron, quoi. Ah, Raymond Baron, tu vois quoi après? Donc, longtemps Warron, Raymond Warron, longtemps arrivé après. Après, il a amené Isotier. Isotier, voilà. Après, c'était Isotier. Après Isotier, qu'il l'a repris. Mais quand on voit par exemple tous les vieilles photos de la gare de Saint-Pierre, il y avait la grande avenue là, comme ça, pas le côté mer, hein, le côté rue. Il y avait ça comme bâtiment à l'époque. Ah, il peut rien. Il n'y avait presque rien. Il n'y avait rien, c'était qu'une Ouais. route. Il y avait la rue de Bons-Enfants, là, il y avait quelques bâtiments quand même. Ouais, il y avait la rue des Bons Enfants. Ben, Voilà un bon enfant là. ben, Et donc, tu avais la rue des Bons Enfants et la route du front de mer, c'est tout. Et la C'est route du ça. front de mer, il y avait quoi? Il y avait que la gare comme il y bâtiment. avait que la gare et puis quelques maisons. Ah, la rue des bons enfants, c'est là. Ben, Ouais, d'accord, ok, c'est là, je me rappelle, j'ai vu. il y avait des 3 maisons de villégiature, il y avait des gros déos là. Les Avril, les Bénats, tout ça, qui avaient de l'argent. Ils avaient une maison sur le front de mer pour les vacances. Mais sur le front de mer, c'est dire étang salé, Saint-Gilles Il y a en bas là, à peu près. Ah non, Paris là-bas, ici à Saint-Pierre même. Saint-Pierre. Ben, Donc, si je comprends bien, dans toute la partie front de mer, il n'y avait que la gare, oui. il y avait, Après, il y avait le rien. port, Oui. il y avait les trucs à grains là-bas au fond, Oui. et c'est tout ce qu'il y avait. Après, il y avait tout ce qu'il y Et avait. donc, et ça allait tout droit jusqu'à là-bas ou pas? Ouais, qui arrive, oui, Ah ouais. Jusqu'au pont. jusqu'au pont. C'était tout Et droit. là, il arrive jusqu'à Capora, anciennement. Cora, là. D'accord. Et la route était large à cette époque. Oui, il y avait une route. La route était large. D'accord. La rue des bons enfants, c'est pas tellement trop large. Et donc, à l'époque, à Saint-Pierre, il devait y avoir combien d'habitants au temps du petit train là? Il y avait peut-être 20 000 habitants à peu près. Dans les années 40, il y avait quoi, combien d'habitants? Tout, elle avait arrivé à 30 000 habitants. D'accord. On tournait autour de les 20 000 à 30 000 à peu près. Mais sinon, la gare à l'époque, elle est comme la gare qu'on a rénovée là. Parce que Oui. à l'intérieur, il y avait le. Bon, il y avait les portes, etc. Oui. Et à l'intérieur, Il y avait une porte comme ça. il y avait un étage ou quoi à l'époque? Oui, ou il y pas? avait un espèce d'étage, c'était les archives. Ah, d'accord. Donc tu vois l'étage où il y a le. Ouais, je vois. ce qu'on a En dit. haut, c'était les archives. Et en dessous, c'était quoi alors? En dessous, tout ça dépendait ça. Ici, il y avait la salle où on délivrait les tickets. Ouais. Hein. Et après, il y avait la grande salle par ici, il y avait un comptoir. Il y a encore là le comptoir. Non, il n'y a plus. Là-dessus.
il y avait un comptoir parce que lorsque les gens voyageaient avec les bagages, ils arrivaient puis ils mettaient déposaient les bagages sur le comptoir là, et puis ils prenaient les tickets. Quand ils payaient le ticket, ils donnaient l'argent au enregistreur ici, qui enregistrait les bagages pour pouvoir à l'arrivée retirer les bagages. Et ces couleurs d'origine, c'était gris, les murs étaient gris, enfin, comme maintenant là. Et il y avait l'écriteau Saint-Pierre, c'était. La couleur, c'était quoi la couleur du mur à l'époque? Tu te rappelles plus? C'était gris. Ouais, gris, ouais, ça. Yes, normal. Non, pas de problème. Par la couleur du chemin de fer, le service, toutes ces machins, c'était peint en gris. Et les portes aussi? Toutes les portes Tout étaient était en gris, gris. d'accord, ok. Ok. Bon, ok. Ah oui, là, il est moins bas. Bon, je pense que ça sera tout là, c'est génial déjà. Après, il va. Il bien en ce temps-là. Ouais, ouais. Il n'y avait pas Donc on comprend d'arbitre. qu'à cette époque-là, on vivait mieux que maintenant? On pouvait bien que maintenant. Ouais. Il y avait moins de tracas, moins de soucis et tout. Oh, ouais, d'accord. C'était plus lent quoi. La le plus rythme lente, était si plus vous lent. voulez, moins Stressant? ça, si vous voulez, moins stressant aussi. Ouais, ouais. On ne se sentait pas obligé d'acheter plein de trucs dans les magasins. Non. On avait moins de C'est besoins. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, ben, voilà. On vivait malheureusement, mais paisiblement. Paisiblement. Ouais. Ouais, parce qu'à cette époque-là, vous habitiez à la Ville Blanche. Ouais. Donc vous avez des animaux. Oui. Donc vous avez le poulet, canard, Ouais, poulet, canard, Soie. Cochon. cochon. Et pendant là, je travaillais à la poste. D'accord, après. D'accord. Et justement, autour de la gare là, de Saint-Pierre à l'époque, il devait y avoir plein de pintades qui devaient couvrir dans tous Ah les non, sens. là Il y avait non. pas de- Là, il n'y avait que des bâtiments. Là. Des bâtiments, ouais. Il y avait, je ne sais pas si c'est encore là, il y avait un bâtiment en face, hein, à étage, Ouais. en bois. Ça, il y avait un hôtel là. D'accord. Il y avait Là un- où il y a il y avait un hôtel là déjà à l'époque. ben, Ah bon? il y avait un hôtel en face. Là où il y a la villa de Lille, par là où je t'en Non, tu vois, il y a la rue de François-de-Marie Ouais. qui arrive comme ça. Oui, François-de-Marie. La gare est en face. Et dans le coin, il y avait un hôtel. Oui, là, comme ça, à gauche, comme ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si encore, il y avait une maison à étage, en bois. Ouais. Et il y avait un hôtel là. D'accord, Il je y savais avait pas. mon hôtel. Tu te rappelles le nom d'hôtel? Waro, comme ça, Waro. C'est quoi le nom d'hôtel, au rappel, Pavé? Le nom de l'hôtel, non. Et tu savais à qui il appartenait? Et des basés Waro. D'accord. Elle vieille- était rue Saint-Pierre, hein, C'était une vieille fille. en ce temps-là. D'accord. Elle était Tatawaro, on connaît qui dit. Ah voilà, t'as retrouvé le nom, t'es Tata Waro. Tatawaro alors. D'accord. Ah, mais pas sur le nom, c'est tout Tatawaro. Voilà, on est encore ici. D'accord. Ah oui, je peux pas. Ok, bah c'est Elle louait des chambres Ah ouais, le Deschamps. à qui voulait se déboire un petit peu. Surtout, lui, il connaissait bien. Pour la sieste. Il y avait des garçons là. Et c'était pas marié encore, moi, ce soir. Ouais, d'accord. Il n'est pas voulu. Il était encore bien libre. D'accord. Ok. Maintenant, les gens, ils attendaient le train. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ils vendaient ça comme ça avant. Et la gare de Saint-Pierre, il y a la cheveux devant là. D'accord. Ah, c'est. Alors ça c'était à quelle gare? Ah oui, l'ancien collège royal, ouvert par le colonel Mingard, ouais. Ça c'était à Saint-Louis, ça, Regardez, il y a Saint-Pierre. pour le comte de Lille, là. Bon, Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ouais, c'était très chouette. Quoi. Exactement dans notre gare. Ouais. Mais en fait, les carrioles étaient tirées soit par des bœufs, soit par des ânes. Ouais. Il n'y avait pas de chevaux, c'était que des ânes. Il n'y avait pas de chevaux, c'était que des ânes. Ouais. D'accord. Vous verriez qui travaille la gare là-bas avec lui, et Caroline, Bon. Ok, bah, merci, Papine. Merci beaucoup. Bon,